Dans cette vidéo, je vais te parler des deux voies du yoga. Ouais, il y en a deux. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Yoga, le mensonge de l'Occident. En fait, le yoga, c'est connu en Occident comme pratique sportive. Mais il y a une autre voie du yoga, qui est une pratique spirituelle, qui est une voie pour se connaître, pour comprendre les courants d'énergie qui circulent à l'intérieur de soi et savoir les utiliser, pour comprendre comment fonctionne la pensée et le mental et pouvoir choisir à quoi on pense. Il y a plein de yoga. Yoga, c'est un terme qui veut rien dire. Yoga, c'est l'union à l'intérieur de soi. Donc c'est une liberté. Ça, c'est la voie spirituelle. La voie qu'on trouve partout ici en Occident, c'est la voie sportive. Prends n'importe qui dans la rue, tu prends 10 personnes, tu leur dis c'est quoi le yoga, 8 ou 9 sur 10, ou peut-être même 10 sur 10 vont te parler des postures. D'abord les postures, ils vont te dire c'est un sport, c'est pour se sentir mieux dans son corps et tout ça. Oui, ça existe, mais ça c'est juste une partie du yoga. Donc différencions bien la pratique sportive et la pratique spirituelle. Dans la pratique spirituelle, il y a aussi les postures, mais c'est pas du tout la partie la plus importante. Le truc, c'est que le yoga qui a été amené en Occident a été récupéré par l'industrie du bien-être. Ça, c'est moi qui le dis, hein. Ça n'engage que moi. J'ai voyagé dans le monde et j'ai été initié à une grande tradition en Afrique. Je suis dans une recherche personnelle et j'ai toujours pratiqué tout ce qui était énergétique aussi et pratique physique, puisqu'à 12 ans, je faisais du tai chi. Donc, j'ai toujours été connecté avec ça. Et le yoga, après, c'est quelque chose que j'ai trouvé de manière naturelle. Et ce qui m'a accroché dedans, c'est le pranayama et c'est la spiritualité du yoga. Et pendant longtemps, j'ai pas voulu voir le yoga parce que pour moi, c'était juste la pratique sportive, juste les postures. Et c'est ce qu'on trouve partout. Et ça, c'est en fait une manière d'appauvrir la tradition. Et c'est un classique du peuple occidental, c'est-à-dire que le peuple occidental ne s'est pas seulement contenté de se construire sur le pillage du monde entier. En plus de ça, de saccager tout le monde entier et la terre, il doit aussi saccager la culture. Donc, tout ce qu'on a récupéré, on l'a pris et on l'a appauvri. Après, c'est pas grave, et je suis persuadé que ça n'a pas été fait avec une mauvaise intention. Je parle pas du pillage et de la colonisation, hein. Je parle de l'appauvrissement du yoga en Occident, juste au cas où. Donc je suis persuadé que c'est un manque d'enseignement. Il y a beaucoup de gens qui enseignent, mais qui n'ont pas eu accès à plus que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette voie, la sportive du yoga, qui est omniprésente en Occident, se prétend un peu voie spirituelle. Donc ça veut dire que cette voie sportive, de temps en temps, elle va emprunter des concepts philosophiques, elle va emprunter des mots, et il y a des gens comme ça qui peuvent être dans une pratique sportive et croire que parce qu'ils mettent un peu de philosophie, eh bien ils sont dans une pratique spirituelle. Après, c'est pas à moi de dire qui est dans quelle pratique, mais c'est bien de mettre les choses au clair par rapport à ça. Et ce qui est évident, c'est que si on fait que de la posture, eh bien on s'adresse que au corps. Et il y a un moment où ça doit se superposer si on veut être dans une voie de découverte de l'énergie, de découverte de ce que je suis, on peut pas faire que de la posture. Et on peut pas non plus faire que de la posture avec un peu de philosophie. Il y a une articulation qui se fait pour comprendre et pour lier tout ça. Parce que je suis pas juste un corps. Et je suis pas juste un esprit. Moi, personnellement, je pensais que j'étais juste un esprit quand j'ai commencé à pratiquer la spiritualité, qui est seulement la vie de l'esprit et la recherche sur l'esprit. Je négligeais tout le matériel et la spiritualité m'a ramené vers aimer l'amour du matériel. Donc je suis pas juste un esprit, je suis pas juste un corps. Il y a un lien aussi entre les deux, qui est le souffle. Et je suis l'ensemble de tout ça, et bien plus encore. Donc, prendre juste un ingrédient, un élément, et certainement pas le plus important, d'une grande tradition, et en faire une pratique, ce n'est certainement pas une spiritualité. Il y a des yogas qui disent les choses telles quelles. Voilà, il y a des yogas, c'est une pratique sportive, il n'y a pas de problème parce que quelque part, les gens sont pas, ils sont là pour ça. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans des pratiques de yoga, et même des professeurs. J'ai des amis qui sont professeurs et qui me disent, depuis ça fait 12 ans ou 15 ans qu'ils enseignent, et qui me disent des trucs du style, moi je m'ennuie dans ma pratique. Mais en fait, la pratique c'est une évolution. Il est bien évident que les souffles, les pranayamas qu'on va faire au début,
c'est pas les pranayama qu'on va faire à la fin. Et la manière dont je vais pratiquer ma posture aujourd'hui, c'est pas la manière dont je vais le pratiquer dans 10 ans. Donc, attention aux deux voies du yoga. Il y a la voie spirituelle et il y a le mensonge de l'Occident. Je te dis à bientôt en vidéo. Ciao.